Bonjour tout le monde. Cela fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais assez prise par beaucoup de choses et aussi j'ai vécu quelque chose que d'habitude je vous raconte beaucoup de choses que Dieu fait pour moi et qui sont magnifiques. Mais j'ai aussi eu des attaques et donc je voulais vous en parler. Je vais commencer par le psaume 18, 1, 3. Je t'aimerai, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher en qui je me confie, mon bouclier, la corne de mon salut et ma haute tour. J'invoquerai l'Éternel qui est digne d'être loué, et je serai délivré de mes ennemis. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Il n'y a pas très longtemps, un homme que je connais depuis très longtemps, qui est un ami, a décidé de se marier avec moi. Et il m'a proposé le mariage. En tant que chrétienne, j'étais ravie de me marier avec cette personne. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a cherché des pasteurs pour nous marier, ça a pris pas mal de temps. Et finalement, après l'avoir annoncé à tout le monde, de ma famille, de tout le monde, cet homme a changé d'avis. Et ça a pris environ 2 mois. Et il m'a dit, il y a peu de temps, qu'il ne voulait plus se marier. Beaucoup de personnes comme moi seraient dans le même état que moi et seraient très touchées. J'en ai parlé à certaines personnes qui m'ont dit, moi, pendant 2 mois, je pleurerais tous les jours. Beaucoup de personnes pensaient que j'allais être vraiment... évidemment que j'ai été touchée et que ça m'a fait mal. Mais j'avais Dieu dans mon cœur tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce verset. Parce que voilà comment Dieu m'a conduit à travers tout cela. Après qu'il m'ait dit qu'on ne se mariait plus, d'abord, Dieu m'a beaucoup... m'a permis d'être toujours très occupée parce que je devais m'occuper de mon père qui ne peut pas être tout seul parce qu'il a des problèmes. Donc du coup, on est toujours à s'en occuper comme un petit enfant si vous voulez. Donc j'ai été très occupée. Après, j'ai été avec des amis qui sont chrétiens, dont j'avais besoin de m'occuper aussi. Donc voilà, ça j'étais toujours occupée. Et puis là, je suis revenue et j'ai récupéré mon camping-car, comme vous voyez, parce que j'étais pas dans mon camping-car, parce que j'étais partie en France sans mon camping-car. Et là, je suis revenue et le premier jour où je suis arrivée, le premier soir, c'était un soir de sabbat, donc c'était un vendredi soir. Et ce vendredi soir, la personne avec qui je suis, qui est chrétienne, m'a demandé de choisir un texte pour parler d'un texte de la Bible. Et donc, je n'avais aucun texte qui me venait, et celui-là m'est venu à l'esprit, et j'ai commencé à le lire. Et quand j'ai commencé à le lire, j'avais choisi ce texte en demandant à Dieu que ça aide la personne avec qui je vais étudier. Et ça a beaucoup aidé cette personne aussi. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce qu'à travers ces mots, l'Éternel est mon rocher, c'est mon roc, il ne bougera jamais. En fait, c'est comme ça que je l'espère jusqu'à la fin de ma vie. C'est ma forteresse. C'est celui qui me garde de l'ennemi. C'est mon libérateur. Il m'aide de me libérer de Satan. Et réellement, il m'a libérée de Satan. Il a mis un bouclier. Il est aussi ma tour. Il voit ce qui se passe. Mais plus important dans tout ce verset, il est écrit « Mon rocher en qui je me confie ».
À la fin de cela, d'avoir lu ceci et d'avoir étudié avec cette personne, j'ai fait une prière que je n'avais jamais faite de ma vie. Et cette prière était: Dieu, aide-moi à rester faible. Je crois que personne n'a envie de faire des prières comme ça, mais c'est la prière qui est sortie de mon cœur. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi à rester faible. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma faiblesse était ma force. Quand on se sent faible nous-mêmes, Dieu nous donne sa force. Et sa force est incroyable. Et comme toujours, je ne l'explique pas. Mais ça a été ma prière. Après avoir quitté cette personne et revenir dans mon camping-car le soir, j'ai déjà ressenti un changement en moi. Et tout de suite, j'ai compris que sa force était là. J'ai été reboostée. Parce qu'en fait, quand ceci m'est arrivé, j'étais au moment où, avec le camping-car, vous savez que je vais partout et j'aide des personnes partout. Et ça commençait à me demander si ça aurait été mieux avec une autre personne, de le faire ensemble, en fait. Et comme ça, j'étais reboostée pour continuer. Mais Dieu l'a fait autrement. Et en fait, il m'a permis de me rebooster au point que j'ai dit, ah, ça y est, j'ai envie à nouveau de repartir, d'aider les autres, de parler de Dieu, de faire des vidéos comme je fais aujourd'hui. Tout cela est revenu à une force inimaginable que la veille je n'avais pas. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a changé mon cœur. C'est Dieu qui nous aide à travers sa force. Et c'est pour ça que j'ai demandé d'être faible. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vaincre quoi que ce soit, que nous pouvons vaincre des traumas, des addictions, des problèmes dans nos têtes, des ennemis qui sont à côté, qui nous disent des choses et qu'on ne veut pas, qui nous font mal. C'est pas comme ça. C'est pas nous qui pouvons vaincre tout cela, mais Dieu le fait à travers nous. Et quand on vit cette expérience, on veut la partager. Et donc, je la partage avec vous. Et donc, j'ai demandé ma faiblesse. J'ai prié pour cela. Et en fait, il m'a donné sa force. Je n'en veux absolument pas à la personne qui a voulu se marier et qui ne veut plus se marier. Parce que je sais que ce n'est pas la personne qui est mauvaise. C'est parce que Satan a utilisé cette personne. C'est exactement comme dans Matthieu 16, 23, avec Pierre. Quand Jésus dit, Pierre est un disciple de Jésus. Mais Jésus lui dit, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Cette pensée n'était pas la pensée. Pierre voulait aider Jésus avec des armes, en se battant. Et Jésus savait qu'il devait passer par la croix et mourir. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Et donc il a dit, arrière de moi, Satan. Satan utilise des hommes pour nous faire mal, ou pour dévier la volonté de Dieu. Mais Jésus n'en voulait pas à Pierre. Pierre l'a dit, mais Pierre est devenu un homme magnifique qui a parlé beaucoup de Dieu. Jésus n'en veut pas aux pécheurs, il en veut aux péchés. Dieu dit, je ne déteste pas le pécheur, mais je déteste le péché. Et de la même manière, je ne peux pas détester cette personne, mais je déteste le péché qui est en elle. La manière dont Satan parle, pas la personne, à ce moment-là. Et c'est ainsi que je peux aussi passer au-dessus de tout ça, parce que je n'en veux pas à la personne. La personne a son chemin à faire avec Dieu, comme moi j'ai mon chemin à faire avec Dieu. Et mon expérience a été juste magnifique,
parce qu'il m'a donné une force que je n'aurais jamais imaginée. Et quand je parlais à ces dames que ce qui m'était arrivé, qui me disaient « Oh, mais c'était le lendemain que Dieu m'a donné cette force. » Et cette dame m'a dit « Moi, je serais dévastée pendant des mois. » Et l'autre personne qui me connaissait, avec qui j'ai prié la veille, a dit « Oui, mais Stéphanie, c'est autre chose. » Pourquoi? Parce que Stéphanie, elle se confie en Dieu. Et Dieu me donne le reste. Dieu me donne tout. Mais évidemment, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et notre chemin paraît très compliqué des fois, mais il est simple quand on marche avec Dieu. Il nous donne tout. On n'a besoin de rien. Alors si vous avez des soucis, si vous avez des ennemis, si vous avez des batailles physiques, mentales, spirituelles, quoi que ce soit, peut-être faites comme moi. Demandez à être faible. À travers Dieu, vous aurez la force. Demandez à Dieu d'être faible. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire par vous-même. Et alors lui, parce qu'il vous aime, et il nous aime tous pécheurs que l'on soit, il nous donnera la force de nous relever, la force de continuer et de parler de lui, de faire des témoignages comme celui-ci. Et j'espère pouvoir en faire beaucoup d'autres. Parce que je sais qu'il est avec moi et je sais qu'il m'aide à continuer. Ce que je dois faire après, je ne sais pas. Je vais aider des personnes, je n'ai pas de plan. Mais je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce qu'il en est. Sûrement dans ma prochaine aventure avec d'autres personnes que je vais rencontrer. Aujourd'hui, je n'ai pas de plan, j'ai une destination dans ma tête, mais je ne sais pas si c'est le plan de Dieu. Mais Dieu va me le montrer. Voilà, je voulais vous partager cela, j'espère que cela vous inspirera dans toutes vos batailles. Et que vous vous remettrez à Dieu et que vous vous confierez en lui, parce que lui nous permet de vaincre toute bataille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit dans vos cœurs et qu'il puisse vous rendre la paix et l'amour dont on a tous besoin. À bientôt. Bye bye.